Salam alaikum, coucou tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo partage. Je vais vous montrer un petit peu les avancées de la piscine. On va faire une soupe ensemble, voilà ma petite harira rapide. Et voilà, c'est parti. Hein. Regardez-moi ce bazar. Tina elle est là-bas. Chichi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu prends le soleil? En fait, j'ai acheté, mon mari m'a acheté du terreau. C'est pour replanter les palmiers qui sont là. On les avait enlevés. C'était dans le puits, dans un faux puits. Après, on les a mis là, mais ça va pas parce qu'il n'y a pas de drainage, rien de fait en dessous. Donc, on en a déjà perdu un, mais ceux-là, je vois qu'ils résistent. Donc, on va les mettre là. C'est plus grand. Regardez le pot. Bien grand. Donc, on va mettre deux là et je m'achèterai un troisième. Je les avais pris à Lidl. Quand ils vont les sortir, Lidl, j'en reprendrai un 12 €. C'était pas cher. Et l'autre, bah, il est en train de mourir. Hein. Celui-là, c'est pas la même variété. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'aime pas du tout comment il part. J'aime pas comment il part. Je préfère les autres. Là, ces variétés-là, ils sont plus jolis. Donc, ceux-là, c'est quoi comme variété? Je vais vous dire. Parce que j'avais gardé ça. Voilà. Donc ça, chez Lidl, dès qu'ils vont ressortir, ben, j'en reprendrai un. Pour faire 3 pots qu'on mettra au bord de la piscine. Voilà, sinon ben, il faut débarrasser tout ça parce que c'était dans l'abri de jardin qui n'est plus. Il n'y a plus d'abri de jardin. Regardez toute la terre. Là aussi, c'était dans l'abri de jardin, les étagères de rangement. L'abri de jardin, il était là, en bois. Donc mon mari l'a déplacé. On est obligé parce qu'on a fait le local technique. Et là, il faut refaire toute la plomberie de la piscine parce que ça s'est arrêté là. En fait, vous imaginez toute la place qu'on gagne maintenant? On était obligé parce que l'abri de jardin était là, mais c'était dans un trou. En fait, c'était dans un trou. Et c'est pour ça que dès qu'il pleuvait, ben, il y avait beaucoup d'eau. Donc voilà, il a bien fait au final de faire ça. L'abri de jardin par ici. Hop, là, on a fait un petit trou. La porte, ça sera par là. Voilà. Donc là, ça va être le local technique. Par ici. Et après, ben voilà. Il y a du boulot, hein. Regardez, regardez, regardez de loin. Oh, tout ce qu'il y a à faire. Oh là 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 là, on va pas y arriver. J'ai l'impression qu'au printemps, là, ça sera pas prêt. La maison vue de loin. Regardez-moi tout ce bazar. Je vais vider tout ça, en fait. Mon mari, il a coupé un arbre. Ah oui, il y avait un cyprès là aussi. Là, il y avait un cyprès en plein milieu. En plus, ça nous touchait les fils électriques. Je sais pas si vous voyez avec le soleil. Là, c'était pas bon du tout. Du coup, ben, le cyprès, il était par là. Donc, ils l'ont enlevé, ils l'ont déraciné et tout. Et il reste ça à nettoyer. Je vais monter là. Il y a du boulot. Donc voilà, bon, ça c'est au maçon, c'est pas grave. Mais au moins qu'il enlève ça aujourd'hui. Comme ça, il n'y a plus ça sur la route. Ça, dès que le plombier va venir travailler, bon, ça sera eux. Hein. Voilà. Ça, c'est au maçon, donc c'est rien. Là où je marche, ce sera de la terrasse, en fait, plus tard. Tout ça, là, on aimerait bien faire de la terrasse autour de la piscine. Jusqu'à là-bas. Et lui, là. Lui, il est dans son élément. Ah là là. Et là, ça sera de la terrasse. Tout ça, ça sera de la terrasse. Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera de la terrasse. Jusque là, regardez tous mes trucs d'été, là, qu'est-ce qu'ils font là? Aïe, 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 aïe. Bon, voilà les amis, je vous ai montré la catastrophe de mon jardin, mais alhamdoulilah, on a bien avancé. On voit que c'est le bazar, mais en fait, c'est parce que c'est un chantier, c'est normal. Mais on a bien avancé, rien à voir avec avant. De toute façon, j'ai fait une vidéo de avant, après, pendant la construction de la piscine. Mais pas maintenant, j'attends qu'elle soit finie complètement pour la poster. Ça me fera un petit souvenir. Voilà, ben, c'est dommage, en fait, je disais que moi, j'habite en bord de route, on entend un petit peu les voitures. Mais bon, mis à part ça, alhamdoulilah, franchement, on est bien ici, on est vraiment bien. Voilà, alors le côté où l'abri de jardin a été déplacé, je vous ai pas mis la vidéo de comment il a déplacé mon mari, c'était trop rigolo. Et ce côté-là, en fait, c'est un autre côté du jardin, c'est très grand, hein. J'ai vraiment beaucoup de mètres carrés.
C'est le côté où on a mis tous les arbres qu'on a coupés, les branches et tout. Au moins, ça nous permet de ranger de l'autre côté. Et ici, au fur et à mesure, il jettera à la déchetterie. Sauf le bois, on a donné à un ami voilà, qui a une cheminée. Enfin, ce côté-là, on le rangera petit à petit. Hein. C'est pas de suite. Hein. Voilà, vivement qu'on finisse ce côté-là qui sera plus voilà, habitable. Et c'est là qu'on va profiter, quoi. Bon, allez, c'est parti. Motivation avec mon mari. Du coup, on va déplacer toutes les branches du cyprès qui a été coupé. Obligé, il nous gênait cet arbre. Alors, je ne suis pas en pantoufle, hein, c'est que c'est le bas, il est en plastique. J'aurais dû mettre mes baskets. Je me suis dit, ouais, je vais juste faire ça vite fait et après, je vais aller mettre des baskets. Au final, je suis restée comme ça. Regardez-moi en accéléré, ça fait trop délirer. Donc, du coup, moi, j'ai pris la brouette, ça va vraiment plus vite et mon mari prend les plus grosses branches. Allez, je te regarde. Ah, j'ai bien travaillé, je dis pas ça. Pas stylé. Mort de rire, j'ai juste fait une petite pause, je le taquine. Mais il aime bien, lui, quand il travaille, il faut que je sois à côté, il faut que je parle avec lui, bla bla bla, comme ça l'occupe. Et lui, il est motivé pour ranger. Ils vont bien, eux, les hommes. Moi, il me tient pas compagnie à la maison, en tout cas le mien. Voilà, le temps que j'épluche les légumes, que je fasse la vaisselle ou quoi que ce soit. Mais eux, ils aiment bien, voilà. Moi, en tout cas, le mien, il aime bien que je l'accompagne dans le jardin. Ça le motive. Enfin, voilà, quoi. On se motive à deux et c'est plus facile. Donc, il y avait ce côté à ranger aussi que je montrais. Là où il y a le trampoline, l'ancien gazon, où il y avait la piscine autoportante. Et vraiment tout entassé. Mais bon, je vais ranger ça tranquillement. Bon, allez, direction la cuisine. Je vais faire ma petite harira. Du coup, express avec ce que j'ai. Et c'est très, très bon comme ça. Surtout en ce mois de Sha'ban. Voilà, on jeûne un petit peu. Donc, ça fait du bien. C'est la sunna. Donc, pourquoi pas une bonne soupe chaude, ça fait du bien. Donc là, j'ai préparé mes petits ingrédients pour pas courir partout. Voilà, et en même temps, je vous montre. Donc, dans une cocotte, je vais mettre un fond d'huile d'olive. Je viens prendre de la viande. Donc, moi, j'ai pris juste 2 pilons de poulet. J'aime pas trop quand il y a trop de la viande dans la soupe, ça m'écoeure. Mais vous pouvez mettre des petits morceaux de veau coupés déjà. Voilà, hein. Là, j'ai pris juste du poulet. Ensuite, je viens mixer un oignon et mon céleri en branches en même temps. Voilà, chacun fait à sa manière. Il y en a, elles mettent tout d'un coup dans la marmite. Mais moi, j'aime ce petit moment où les oignons viennent frire, viennent suer avec la viande et tout. Je trouve que c'est important et ça lâche du goût. Donc voilà, après je viens remuer un petit peu. Ensuite, je viens prendre mes légumes. Moi, j'aime bien mettre des carottes dans la soupe, j'aime bien. Et une pomme de terre, pourquoi pas. On peut même ajouter une courgette. Vous mixez le tout et c'est très très bon. Mais là, je vais mettre que 2 carottes et la pomme de terre. Mais avant de mettre tous les légumes, du coup, je viens verser la sauce tomate liquide. Donc moi, j'aime bien, je la prends chez Lidl, celle-ci. Donc je viens calmer le feu là pour pas que ça brûle. Et puis ensuite, je viens verser mes légumes. J'ai mixé les feuilles de céleri, mais tout ce qui est branche, je les laisse comme ça en grands morceaux. Ça fait du goût. Je viendrai les mixer par la suite. Ensuite, là, c'est le moment où je vais mettre les lentilles. Donc, j'aime bien ça. Voilà, 3 petites cuillères à soupe. Et je prépare toujours ma bouilloire d'eau bouillante à côté. Voilà, pour continuer la cuisson. Surtout pas mettre de l'eau froide. Et là, je viens mettre mes épices. Donc, j'aime bien le gingembre en poudre. Comme ça, c'est la base pour les soupes. Je viens mettre du poivre et du sel. Voilà pour la première étape de la soupe. On remue bien. Du coup, avec le reste de sauce tomate, j'ai rajouté de l'eau, histoire de ne pas gaspiller. Voilà, on finit le tout. Voilà, puis après, je viens fermer la cocotte. Donc moi, c'était du poulet, ça cuit très très vite. Au moins une vingtaine de minutes à 30 minutes, pas plus. Et là, je viens préparer la farine. Donc j'ai mixé de l'eau froide, attention, avec un peu de farine. Du coup, voilà, comme mes pois chiches sont en conserve, c'est déjà cuit. Donc, je vais les mettre à la fin. La sauce tomate en conserve aussi au début, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave, on la mettra après. Donc là, c'est des graines d'orge ou les vermicelles, vous avez le choix. Mais je vais opter pour les vermicelles vu que j'ai déjà mixé la farine. Regardez ma soupe comment elle est. Du coup, je viens enlever juste les carottes, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. C'est facile à retrouver. Je viens enlever la viande aussi pour l'émietter. Hop. Ma pomme de terre, elle est là. Donc voilà, vous aurez bien compris, je viens pêcher mes petits légumes, donc les carottes, pommes de terre, ce que vous avez mis, quoi. Le céleri en branche, j'ai tout mis dans le Thermomix et je viens mixer.
Après, je viens rajouter mes pois chiches parce qu'on arrive à la fin de la cuisson de la soupe. Du coup, et là, je viens mettre ma soupe de légumes du coup que j'ai mixée. Voilà, mais je viens la passer à la passoire. Donc, si vous avez le moulin, c'est pareil, vous pouvez le faire. C'est histoire d'enlever toutes les petites, tous les petits morceaux qui vont faire bouillir dans la soupe. Donc, vaut mieux les laisser au fond de la passoire. Donc, vous voyez, j'ai rincé mon Thermomix pour récupérer le fond de sauce de légumes qu'il y a. Voilà, on ne gaspille pas. Il faut toujours de l'eau dans la soupe, de toute façon. Et puis, je viens remuer rien qu'avec ma passoire. Je n'ai même pas pris le moulin alors que je l'ai. Histoire d'enlever tout le liquide. Voilà, tout ce qui va faire le goût. Voilà, après, je viens rajouter une poignée de persil. Voilà, je remue un peu. Je viens rajouter mon liquide avec la farine. Donc, l'eau et la farine que j'ai mixée. Et la sauce tomate en conserve, le concentré que je n'avais pas mis au départ. Mais c'est pas grave, vous pouvez le rajouter là. Il n'y a pas de problème. Du coup, et après, je vais venir laisser bouillir à feu doux. Voilà, et je viens surtout remuer de temps en temps. Il faut surveiller. Voilà, regardez, j'ai émietté mes 2 pilons. Vous voyez, ça suffit. Ça fera juste des petits filets de poulet dans la marmite. Ça sert à rien de mettre beaucoup de viande. Moi, ça m'écoeure, je peux pas. Du coup, en attendant, je vais faire mes petites briques que j'aime bien faire. Depuis qu'on est toute petite, on fait ça chez ma maman. Donc, du coup, je vais prendre du thon, des œufs que j'ai rincés. Je ne sais pas si vous rincez les œufs ou pas. Paraît-il, il ne fallait pas les rincer. Enfin, je ne sais pas. Paraît-il, il ne faut plus les mettre au frigo. Il ne faut pas les rincer. Moi, je rince parce que je trouve que c'est quand même sale. Il y a des plumes et tout dessus. Et je viens rajouter mon thon que je viens émietter. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi, je fais souvent au thon, œufs, fromage. Après, si vous voulez rajouter des champignons, des poivrons, mettez vraiment ce que vous voulez. Même du jambon, c'est trop bon en tranches. Donc, après, je viens rajouter les épices, sel, poivre, paprika. Je remue bien comme il faut. Là, vous pouvez rajouter un peu de crème liquide. Moi, j'en avais pas, mais c'est facultatif, c'est pas obligé. Voilà, et puis après, je vais venir les faire cuire directement sur la feuille de brique. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, sur Instagram, dès que je vous avais montré cette recette, vous m'avez dit que c'était tunisien. Donc, je ne savais pas du tout que c'était tunisien. Ouais, peut-être ma voisine, on avait une voisine tunisienne. Donc, je ne sais plus si c'est elle qui nous avait montré ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai pris l'habitude de les faire comme ça et j'aime bien. C'est une cuisine rapide et c'est trop bon. Donc, vous voyez, une fois que votre huile est bien chaude, vous venez tenir la demi-feuille et vous venez verser vos ingrédients. Par contre, il faut bien préparer les ingrédients à côté. Hein. Si vous mettez des champignons, les œufs, fromage, il faut vraiment que tout soit à portée de main. Vous voyez, là, hop, j'ai zoomé pour vous montrer de près. Je viens mettre mon gruyère, là, cette fois-ci. Et les œufs par-dessus, le mélange d'œufs, thon. Vous pouvez mettre du kiri. Franchement, il y a plein d'idées, c'est trop bon. Du persil frais aussi. Donc après, je prends la spatule tout simplement et je viens piquer tout autour pour les accrocher ensemble. Avec l'huile, ça s'accroche très bien. Et voilà ma harira toute prête. Elle est onctueuse. Donc du coup, j'ai rajouté les vermicelles au dernier moment et le poulet émietté pour pas que ça s'écrase. Vous le mettez vraiment au dernier moment. Voilà ma soupe en 1 heure chrono. Elle est prête. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin de la laisser bouillir 3 heures. À côté, j'ai rajouté des escalopes panées. Voilà, et ma petite table avec ma soupe. Moi, j'aime bien avec du citron. Voilà, très simple. Et mes petites feuilles de briques. Voilà, juste pour rompre le jeûne. Alhamdoulilah, ça suffit. Voilà les amis, j'espère que ce petit passage cuisine vous aura plu. À chaque fois, vous m'en demandez, mais c'est vrai que je fais pas trop de cuisine. Hein. Moi et la cuisine, ça fait 2, mais c'est pas que j'aime pas, c'est que ça prend beaucoup de temps, surtout de filmer et tout. Voilà, ma petite soupe onctueuse, je sais pas, dites-moi si vous la faites à peu près comme moi ou pas du tout. Voilà, et ma demi-galette de feuilles de briques. Regardez comment c'est croustillant, ce petit ASMR de croustillance. C'est trop bon et trop facile à faire. Voilà, je vous dis sahaf torkom pour celles qui jeûnent un petit peu en ce mois de Chaben. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.